Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig. Bistrofig, c'est donc un entretien d'environ 1 heure où je vais discuter avec un acteur du milieu de la figurine qui est présent sur Internet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer environ 1 heure avec Diffus. Alors, salut Diffus. Salut tout le monde, salut à toi, ravi d'être là. Diffus, merci de m'accorder un petit peu de temps pour qu'on discute et qu'on échange. Je ne te cache pas que j'ai découvert ta chaîne il y a peu de temps, mais puisque tu m'as dit que tu l'avais lancée il y a peu de temps, ça se tient. Mm. Bah oui. Euh, tu fais des vidéos sur l'univers du jeu de la figurine, hein, de Warhammer 40 000 et Warhammer. Je sais plus si j'ai vu du Warhammer Battle. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Bah, Même un peu de Mordheim, ce genre de choses, quoi. ah là, d'accord. Là, ça me Ouais. plaît. Mm. Moi, j'ai surtout été interpellé déjà par ta personnalité. On va pas se mentir, mais ça compte. Le présentateur compte en fait, hein, dans un programme vidéo, qu'on le veuille ou non. Et puis aussi ta patte graphique, ton montage, ton ambiance globale. Mais bon, bref, avant d'aborder un peu plus profondément le sujet de tes vidéos, j'aimerais juste, s'il te plaît, que tu te présentes brièvement, que tu dises ce que tu as envie de dire de toi, évidemment, pour que les gens sachent un petit peu qui parle. Alors, qui parle? Je me surnomme Diffus. Je me présente comme étant un mage dément qui fait un peu de la magie noire avec le monde du hobby. Voilà, je suis amoureux de la conversion, clairement. C'est le truc que je préfère, mais conversion aussi bien de figurines que des règles de jeu. J'aime bien avoir comment dire, un regard plus jeu de rôle, voilà, dans ma manière d'appréhender le jeu de figurines. Et donc, voilà ce que je suis, quoi, un espèce voilà, de mage dément qui s'amuse à bidouiller tous les trucs, à faire des trucs un peu chelous, étranges, et après, j'expose tout ça maintenant sur la toile, quoi. Ok, tu as quel âge en gros? À la louche, hein, En à gros, à 5 la ans louche, près. j'ai l'âge christique, voilà. Ah, ok, ok, c'est beau, c'est beau. Et puis, bah, on va quand même aborder un petit peu ton parcours de hobbyiste, ton parcours de passionné de cet univers. Comment tu l'as découvert? Comment tu as découvert les figurines? C'était il y a combien de temps? T'es pas obligé de raconter dans les détails, mais en gros, voilà, c'est une passion qui est là depuis combien de temps chez toi? Oh, bah justement, mon surnom complet, c'est Diffus l'Ancien, Ouais. malgré mon jeune âge quand même, hein. Pas non plus, voilà. Mais j'ai découvert ça, j'avais 8 ou 9 ans, je sais plus trop précisément, mais 8 ou 9 ans. Et c'est en allant en vacances chez mon meilleur ami en Belgique que, lorsque sa mère est venue me chercher à la gare, je suis monté dans la voiture et dans le trajet, elle me dit: «Oui, tu connais Warhammer?» Et moi, du haut de mes 8 9 ans, je dis: «Bah non, ça n'existe pas en France, ça doit être belge». Voilà, parce que pour moi, chose que je ne connaissais pas forcément ne devait pas exister dans le pays où j'habitais. Je Voilà, comprends. les gros raccourcis de gamin. Et j'arrive chez mon pote du coup, et là je découvre son petit bureau avec dessus des contes vampires. Et là en fait, c'est extraordinaire, quoi. Là j'ai vraiment découvert un truc qui m'a hop là retourné la cafetière en deux. Et ensuite, derrière, bah ouais, c'est comme ça en fait que j'ai fait ma rencontre avec le hobby. C'est à travers ce meilleur ami dans le quartier de Boisfort, et cette petite boutique qui s'appelle Avionic. C'est là où j'allais acheter mes premières figurines. Et ouais, c'était une Avionic, il devait faire il devait faire des maquettes et du RC oui, oui, aussi oui. et En ce fait, genre de ça, choses. dès que tu rentrais dedans, tu avais d'abord de la maquette, des petits avions, enfin, même carrément des trucs qui volaient, et tout ça, mais tout au bout, pas très grand, mais tout au bout, il y avait cette petite pièce comme ça, avec que des boîtes de Warhammer 40 000. Et c'était trop, trop bien. Ok. Voilà. Du coup, tu as commencé par l'univers futuriste de Warhammer 40 000. J'ai commencé avec Battle. Ah, J'ai avec d'abord, Battle. ouais, avec Battle. Bah, en fait, mon pote faisait les contes vampires et on était tous les deux très attirés par les squelettes, en fait. C'était vraiment notre kiff. Quand on était gamin, le soir, pour se coucher, on décidait comme ça, on dessinait des donjons. Et après, on montrait à sa mère comme ça. Donc chacun, on était là dans notre lit en train de faire notre donjon. C'est à celui qui faisait le donjon le plus terrible. Et on adorait mettre des créatures, on adorait mettre des squelettes. C'était vraiment le truc qui. Voilà. Donc il y avait Diablo 2 à ce moment-là. Oui, c'est ça, Diablo 2 qui était sorti. On pouvait jouer un nécromancien. Et donc, en plus de ça, c'était ce même pote qui m'avait fait découvrir Diablo 2. Et en plus de ça, du coup, il y avait Warhammer. Donc, on pouvait être un nécromancien dans l'ordinateur et on pouvait aussi l'être dans la vraie vie d'une certaine manière. Et surtout, ce qui m'a présenté, c'est qu'on pouvait assembler un peu les bouts de plastique comme on voulait. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. De me dire, Ouais. waouh!
Il y a les têtes, les bras, les bustes qui sont séparés. Je peux assembler ça comme je veux. Je peux mélanger avec d'autres boîtes. Bah, surtout Et pour les squelettes en plus. Surtout pour les oui, squelettes à l'époque, et même aujourd'hui d'ailleurs, qui sont ressortis avec The Old World, ouais, tout à fait. les Khemri là, où effectivement à Mhm. monter, il y en a qui considèrent ça un peu chiant, et puis il y en Oui, a au contraire qui adorent ça. Mais c'est vrai que bah, tu peux faire ce c'est que tu veux, quoi. formidable. Mais c'est ça, c'était ce truc de tu peux personnaliser ton armée. Et puis en plus de ça, dans le livre d'armée contre vampire qu'il avait, déjà il y avait une ambiance fascinante avec ce vampire à cheval qui courait vers nous. Et puis il y avait une page où c'était comme si c'était une sorte de parchemin fait en peau. Enfin bref, vraiment j'ai des souvenirs de gosse un peu étranges et flippantes. Donc il y avait un sentiment un peu excitant d'ouvrir ce bouquin-là et à la fois effrayant. Et il y avait des conversions, mais dans tous les sens dans le livre d'armée, quoi. Et c'est là où je voyais les gars de l'Empire. Il y avait une armée zombie, il y avait des guerriers du chaos. J'adore ce kit guerrier du chaos Hmm. en plastique. Voilà, il y avait tous ces trucs-là. Puis en plus de ça, bah, je suis à l'île Europe pour rentrer chez moi, et donc la gare. Et là, je m'achète mon premier White Dwarf, qui est le numéro 99. Et il me semble que dedans, alors je crois que c'est lui, il y a un petit combat de bande un peu, avec dedans justement une bande de zombies du chaos. Ou alors peut-être c'est Nurgle du chaos, je sais plus. Bon, bref, faudra que je regarde. Il me semble que c'est dans celui-ci, mais ça m'avait vraiment marqué, quoi. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, tout ce que tu me racontes et ta petite Mhm. histoire. Et c'est pas, du coup, il faut pas que tu le prennes mal ou autre, c'est pas péjoratif du tout parce que j'ai adoré. Mais en fait, là, ce que tu viens de me dire et la manière dont tu viens de me dire, je ressens Stranger Things. Ah ouais? Tu sais, ces Ah gamins oui, il y qui a cette vibe, jouent, ouais. Mhm. c'est cette vibe des gamins qui jouent dans un coin de leur bureau avec les Mhm. figurines, mais il y a un côté aussi donjon, il y a un côté les figurines qui font peur mais qui sont attirantes en même temps. Ouais, ouais, je sais pas, il y a ce petit Ah, côté-là. c'est ça qui faisait que c'était super marquant. C'est un truc sur lequel, avec les gens, comme je fais des petits lives sur Twitch, on en a déjà un peu discuté et tout ça, mais il y avait un peu quelque chose dans les années 2000 très gothique. Enfin, c'était l'ère de Marilyn Manson, le néo-metal, ce genre de Ouais. truc. Et on retrouvait ça dans Warhammer Battle, dans Warhammer 40 000. Bon, voilà, ça on y viendra après, parce que pareil, ma découverte de Warhammer 40 000 et Warhammer 40 000 jusqu'au bout, quoi. Enfin, pas non plus pour vendre le truc, mais quand même. Et ouais, il y avait vraiment ce truc très, très sombre, très dark. Voilà, Diablo 2, pareil, hein, les musiques étaient un peu flippantes. Et puis, bah, c'est un âge où, ouais, on a, je sais plus, ouais, 8 9 ans, on va dire 9 ans pour. Et donc, t'es une éponge à ce moment-là, tous ces univers, tu Bien les sûr. Ouais. absorbes, et cette Mm. ambiance horrifique. Voilà, c'était aussi Dungeon Keeper, on jouait à Dungeon Keeper Ouais, jusqu'à pas trop bien. d'heure. Enfin, voilà, c'était tous ces trucs-là. Par contre, on jouait pas aux figurines. On n'a jamais fait une bataille de Warhammer Battle. À l'époque, c'est marrant, on n'a jamais cherché à jouer, c'était des soirées à convertir. Mais Bah après, à 9 ans, 9 10 ans, c'est difficile quand même de se lancer tout seul mmh, dans les ouais. règles de Warhammer Battle à l'époque, qui étaient pas, elles étaient pas extrêmement difficiles, mais c'était quand même cool d'avoir souvent un ado qui va venir t'expliquer les règles que lui a déjà Mmh, pratiquées à plusieurs reprises, ou au club ou au magasin du coin s'il y a une table mmh, de jeu. ouais, tout à fait, ouais. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert les règles il y a bah, peut-être quelques années avant toi. C'était par le biais d'un magasin qui avait une table Mmh. de jeu. Et en fait, c'était un mec de peut-être 20 ans qui me paraissait vieux à l'époque, Ah bah, oui, qui oui. m'a expliqué les règles alors que j'en avais 10 ou 11, tu Mmh. vois. Ok. Bah, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec cet angle-là. C'est vrai que gamin, du coup, j'avais mon livre de règles, alors là, Warhammer 40 000, et j'avais, ouais, je devais avoir 9 ans, 9 10 ans, à tout péter. Ma mère me lisait Harry Potter à ce moment-là. C'était notre moment du soir avant d'aller se coucher. Ma mère lisait Harry Potter avec mes frères et tout, c'était chouette. Et en fait, au moment, je lui ai dit, vas-y, j'ai envie de changer d'histoire, est-ce que tu peux me lire ça? Et je lui ai donné le livre de règles Warhammer 40 000. Il a fallu qu'elle me lise le soir les règles de Warhammer 40 000, comme si on contait une histoire. C'est trop cool. Horrible, franchement, c'est horrible. Et je me rappelle de elle, comme ça, posée à côté du lit, en train d'expliquer comment fallait faire des jets de dés, ce genre de truc, et tu sentais que elle Mais en avait attends, du coup, rien à caguer, quoi. mais du coup, ta mère s'est jouée à Warhammer 40 000, ça se trouve. Non, 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 je crois que ça a fait quoi? Ça a dû faire deux trois soirs à tout péter, puis elle devait vraiment écourter le truc, j'imagine. Mais moi, je me rappelle vraiment emmitouflé dans mon lit à écouter ce truc-là et à découvrir comment on lançait des dés. Enfin, c'est vraiment ce truc où je me rappelle, elle lisait ce petit Ouais, encart de ouais. règles. Mm. C'est marrant. Ok, sans rentrer forcément dans les détails, enfin, comme tu en as envie d'ailleurs, est-ce que YouTube et cette présence sur Internet, parce que d'ailleurs, je précise, hein, tous les liens pour ta chaîne YouTube sont en description, ta chaîne Twitch également, puisque tu es présent en live, on abordera le sujet un Mm. petit peu après.
Est-ce qu'il y a une volonté ou un espoir derrière sur le plan de la professionnalisation de, 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 de cette activité? Ou est-ce Mmh. que ce n'est qu'un kiff et puis tu as une vie professionnelle à côté Mmh. dont tu peux nous parler ou pas, hein, c'est comme tu le souhaites. Bah, alors pour répondre à la question, j'avoue, je sais pas du tout si j'ai envie de professionnaliser ça. En vrai, oui, ça serait le rêve. Enfin, clairement, c'est me dire, tous les jours je bosse sur l'écriture de vidéos, sur du tournage, sur des nouveaux projets, des concepts, faire des trucs avec d'autres créateurs et cetera. Je trouve que c'est super et c'est une vie, d'artiste, en fait, vraiment. Je suis, issu d'une famille d'artistes. Mon père est musicien, chanteur, metteur en scène, tout ça, machin et il vit de ça et ma mère est peintre donc du coup, je j'ai grandi dans cet univers-là. Trop bien. Mon métier, je fais du dessin animé. Je travaille dans le dessin animé. Je fais du rig 2D, voilà, donc j'articule les pantins pour que les animateurs après puissent les faire bouger, c'est mon job. Donc je suis Mais dans va vraiment falloir qu'on parle en off. Je suis désolé, je te coupe, mais faut tellement qu'on parle en off après. après c'est pas du rig 3D, attention, attention, Ouais, j'ai pas les capacités intellectuelles pour aller aussi loin. Mais voilà, oui, je suis, depuis 2 ans maintenant, en plus je suis intervenant à l'école, L'Atelier, qui est une école de dessin animé à Angoulême, donc alors intervenant, hein, je travaille 2 mois l'année là-bas, voilà. Donc bon, je suis là-dedans, mais très sincèrement, ça m'emmerde, comme métier parce que je suis devant mon PC toute la journée à faire une tâche qui est très proche de quelque chose à l'usine. Tu as ta fiche de personnage à faire, ouais, je tu comprends. le fais, dès que tu en as fini un, tu attaques un autre et tu as des quotas et cetera. Hmm. Et c'est 8 heures devant un ordinateur où tu parles pas avec les autres, en fait. Ouais, C'est ouais. et ça ouais, voilà et je m'emmerde un peu profondément et je sens qu'il y a pas de créativité parce que c'est un job très technique où tu lis des trucs pour créer des systèmes et faire que, ton machin fonctionne correctement. Ouais. Et puis en Et plus, si je peux me permettre de t'interrompre, il y a peut-être l'aspect où tu n'es pas lié de cœur avec le mmh, dessin sur lequel tu es en train de travailler. j'ai fait les 2 saisons de Barbapapa, là, les dernières, Ouais. c'est horrible. Les designs sont vraiment très, très vilains. Les scénarios, c'est pas enfin, c'est pas ça qui me fait vibrer. Ouais, je J'ai bossé comprends. sur d'autres séries beaucoup plus cool. Zouk, par exemple, ça, c'était trop, trop bien, Une petite sorcière, ça, j'ai bien kiffé. Là, je devais bosser sur une autre série, mais il y a eu, bon, on est dans une crise actuellement dans le dessin animé, c'est assez compliqué. Ouais, Donc c'est pour ça j'imagine. aussi que j'ai pu lancer ma chaîne, en fait. Là, on est dans une crise, ça fait, plus d'1 an que je suis au chômage, je j'ai pas de boulot. En fait, vraiment, pas de taf. Ça là, ça va arriver, j'ai eu des nouvelles et cetera, donc c'est bon. J'ai la chance d'être intermittent du spectacle, ce qui fait que, bah, justement, j'avais, de l'argent qui rentrait tous les mois qui me permettait de pouvoir me pencher un peu plus sur YouTube Ouais. et au début, j'ai juste fait ça par plaisir parce que j'ai toujours rêvé de faire de la vidéo. Gamin, je voulais faire de la radio, ce genre de truc-là, donc bon et donc me professionnaliser là-dedans, ça commence à me travailler un peu Hmm. parce que je vois que les gens sont intéressés par ce que je propose, je vois les possibilités immenses qu'il y a derrière ça. Hmm. Mais il y a une réalité, c'est que tu as aucune assurance que d'un mois à l'autre, ça va le faire. On vient d'acheter une maison avec ma copine, il y a ce truc de qu'est-ce que je choisis? Le confort du travail ou j'ai mon job, même si là en ce moment c'est une crise, voilà, mais ça va revenir, c'est comme tout, c'est cyclique, tous les 10 ans, tu as une crise dans le dessin animé, tu galères pendant 1 an et puis après pouf, ça revient et bon, voilà. Heu donc est-ce que je continue là-dedans jusqu'à la retraite et voilà et en fait je me dis: «Je fais un taf qui me fait chier, mais qui me ramène une sorte de sécurité et à côté je Ouais, bien m'amuse?» sûr. ou est-ce que je prends le risque de me dire, «Et si ça pouvait marcher, est-ce que ça ne deviendrait pas, mon quotidien, quoi?» mais bon, voilà. J'ai une Je maison pour comprends, mais l'instant. c'est quand même dans un coin de ta tête et c'est intéressant de le Oui. savoir. Mmh. Et bah, moi, j'ai quand même tendance à souhaiter plein de réussite aux gens qui se lancent, que ce soit sur YouTube ou qui Mmh. lancent un projet de jeu de rôle, de jeu de figurines, peu importe ce que c'est. Parce que, comme on se le disait brièvement avant, c'est un milieu de passion. Oui. Et, et c'est vrai que, contrairement à dans d'autres milieux de la production en général, et là je parle pas forcément de vidéo ou autre, mais je sais pas moi, fabrication de cagettes, peu importe ce que c'est dans le fait de fabriquer, hem, quand c'est de la littérature, quand c'est de la figurine, quand c'est du jeu de société, ce genre de choses, il y a vraiment un auteur qui met une partie de soi dans ce qu'il est en train de faire ou de la production audiovisuelle, hein. Et du coup, c'est un peu plus humain, en fait. C'est juste ça que je veux dire, quoi. Il y a plus le côté de lien direct entre le créateur et son produit final, quoi. Par contre,
il y a une réalité, c'est la réalité économique et Ah, c'est ça, qu'il ouais. faut trouver, voilà, le bon modèle économique pour une chaîne parce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, hein, de vivre Et exclusivement de YouTube. c'est dur, c'est dur. Twitch, là, pour l'instant, je suis affilié, mais je suis pas partenaire. Mmh. Twitch, donc du coup, ils prennent un énorme pourcentage sur les revenus. Ouais, c'est Donc violent. là, en fait, Twitch, là, j'arrive à me dégager, 100 € par mois, ce qui est déjà, en fait, énorme, Mmh. là, depuis peu. En fait, depuis les vidéos YouTube, ça a un peu explosé, donc c'est chouette, mais en vrai, quand, je mets tout bout à bout, actuellement, sachant que, bah, je ne déclare pas encore parce que c'est trop peu et je me dis, «Bon, voilà, c'est pas très grave, c'est de l'argent de poche» et puis, au pire, bref. Mais, Non, mais t'inquiète, au début, on commence tous comme ça. C'est une ah, fois voilà. qu'on s'installe sincèrement, Et et il va falloir honnêtement. déclarer ce genre de Mmh. truc-là. Donc, je suis à peine 200 € par mois avec ce truc-là, Mmh. en y travaillant des heures et des heures. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un système économique à trouver. Donc, j'avais lancé un jeu de rôle sur Twitch au début pour fidéliser un peu les gens. Et c'était un jeu de rôle où dès que quelqu'un me soutenait, du coup, il devenait un personnage dans un jeu de rôle qu'on jouait sur Twitch, que j'ai inventé de toutes pièces, etc. Mais bon, ben, ça a duré 8 mois, c'était super. Mais d'un point de vue, on va dire, rentabilité, c'est zéro Ouais, ouais, je vois, rapport à la quantité de travail où c'était, bien sûr. quasiment 10 heures de travail par jour parce que je dessinais tout, toutes les interfaces, tous les objets, tous les personnages et les trucs. Ensuite, bref, écrire le scénario. Tous les maîtres de jeu savent, le travail déjà que c'est Mmh. de masteriser une partie, de la préparer. Donc en plus là, c'était, sur Twitch où j'utilisais OBS comme, interface de jeu et cetera. C'était très cool à faire, mais c'était pas vraiment rentable. Et ouais, faut trouver un truc là actuellement. Je dis, bah, tous les gens qui me soutiennent en fait, sont une figurine pour, mon armée de l'Empire pour Battle. Mmh. Et je vais faire des campagnes, enfin je vais faire, ouais, une campagne pour l'instant qui est en train de se mettre en place, avec des rapports de bataille sur YouTube. Donc voilà, j'essaie de trouver un truc qui fait que, je m'adresse à des passionnés et un modèle économique qui est adapté à des passionnés et dans lequel, voilà, j'ai pas envie d'être trop un requin, de trop tirer de l'argent aux gens, donc de dire à Mmh. chaque fois il y a des contreparties cool, et cetera. Mais en fait, ça me rend un taf fou, quoi, là, hier soir, j'étais en train de voir tous les nouvelles personnes qui venaient s'inscrire pour, pouvoir participer donc à la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, qui est mon armée de l'Empire. Heu Ricardo Pastaga. et il y a C'est Ricardo. de l'estalien, non? Ou du Oh, tilien? comment dire? C'est le chat, c'est la magie du chat en vrai. C'est une armée qu'on a créée sur Twitch et avec les gens parce que je cherchais le schéma de peinture et on a décidé que ça allait être bleu et jaune. On s'est dit: «Attends, bleu et jaune, ça serait pas, comme du Ricard?» Bah oui. par hasard. OK. Et donc voilà, et c'est après, les gens ont proposé des noms et cetera. C'était très sympa et voilà, le projet évolue, quoi. OK, OK. C'est une Heu, manière de ouais, générer mais un peu pour la chaîne, quoi. je comprends, je comprends. Après, sur le plan des revenus, la chaîne, moi, j'en vois que 2 qui, allez, on va dire 3, mais, qui en vivent, dans le milieu de la figurine, Mmh. du jeu de rôle et cetera, qui en vivent à 100. La première méthode, ce serait de publier tous les jours. Oui. Ouais, ouais. Vraiment tous les jours, suivre les news, Games Workshop. Mmh. Là, c'est, Alex, par exemple, qui le Oui. fait très, très bien. Mmh. Heu, ensuite, et puis ensuite, il y a sinon, les sponsors, quoi. Et les Oui, sponsors, c'est-à-dire que mais du coup, là, tu deviens vraiment une espèce de vitrine pour une marque. c'est ça. Hem et c'est un métier quasi différent, je trouve, en fait, hein. Mmh. C'est plus du tout le même délire que de partager ton univers à toi, quoi. Ouais, c'est ça qui m'effraie un tout petit peu et qui Mmh. fait que je me rends compte de la réalité du truc qui est d'un point de vue économique, Mmh. bah, par exemple, parler des news, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais pas sur Warhammer Community, très rarement. Je suis pas très, très fan de, la politique de Games Workshop. Moi, je suis plutôt du genre, acheter d'occasion ou faire du troc et j'aime bien leur modèle, mais des sorties tous les jours nouvelles, une tentation, nouvelle toutes les semaines, des précommandes, enfin bref, je suis vraiment pas fan de cette de ce point de vue-là. Les prix qui ne font qu'augmenter, c'est pour moi problématique. Mmh. Et donc, parler des nouvelles et de faire des vidéos axées là-dessus, je trouve que ça serait pas honnête de ma part parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Hem et après les sponsors par contre, je j'ai commencé à y réfléchir et je me dis: «En vrai, si ça me permet de développer mon projet derrière, de temps en temps, donner un tout petit morceau de ses fesses, Ouais, non, peut-être mais bien sûr, pas bien trop sûr.
Mais bon, je suis très, très, très loin de toute façon d'être assez reconnu pour que Oli me contacte ou Hmm. les matelas Emma ou je ne sais quoi. Ouais, les trucs qu'on voit Voilà. standard Voilà. sur Internet. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai absolument aucune remarque négative à faire à l'égard des gens qui font ce genre de choses parce que je sais aussi le boulot que c'est. Mais Moi, c'est ça. moi, ma chaîne est très modeste sur le plan technique, sur le plan Mm. personnel. Enfin, les vidéos, là, je tourne avec OBS et mon PC. Quand je fais des D'accord. vlogs ou des vidéos extérieures, c'est mon téléphone. Mm. J'ai personne qui fait le montage, je le fais tout seul et je le fais à l'arrache parce que mes vidéos sont pas très très belles. Je suis plus sur le fond que sur la forme. Ouais, sur la forme, on est d'accord. Et du coup, j'ai pas de. Enfin, mon but n'est pas d'en vivre, en fait. C'est aussi surtout ça Mm. le sujet. Alors que je comprends tout à fait que quelqu'un qui veuille en vivre ait besoin à un certain moment d'aller prendre des sous là où il y en a. Ça, c'est C'est ça, logique. puis même au-delà de ça, quand on veut avoir une chouette qualité, voilà, comme tu disais au début, moi, il y a une manière, il y a un langage graphique, on va dire, dans mes Mm. vidéos, et j'ai envie de développer tout ça. Et j'ai envie de pouvoir faire des beaux plans. Là, par exemple, j'ai acheté pour 400 balles de lumière. Donc maintenant, Ouais. j'ai des spots, c'est super, mais j'ai pas les spots qu'il me faut. Il m'en faut d'autres, mais j'ai regardé les spots vraiment précis que je veux. Bah, c'est du 300 balles. Mm. Pareil, je manque d'objectifs macro pour l'Alpha 7 qu'on a. Donc déjà, on a un super appareil. C'est le cadeau d'anniversaire de ma copine pour ses 30 ans que je lui ai volé comme ça, voilà, et que j'utilise un peu tout le temps. Il est encore à côté de moi là. Et c'est un super appareil qu'elle a reçu. Euh, mais voilà, il n'y a pas les objectifs adaptés pour filmer de la figurine. Donc c'est Ouais. pour ça que dans mes vidéos, pour l'instant, il n'y a pas de plan très très près des figurines parce qu'en fait, on n'a pas les objectifs. Et les objectifs du macro, tu es dans du 800 balles. Donc Ah ouais, c'est ouais, là où bien sûr. les sponsors, etc., sont intéressantes parce que Mm. ça élargit ton champ de possibilités en termes de qualité, de narration, de ce que tu veux raconter. Moi, j'aimerais bien avoir des costumes. J'ai une pote là qui a lancé son entreprise de très circuit court et ce genre de truc là. Et j'ai une pote qui a lancé une petite entreprise de costumes, enfin pas de costumes, mais de couture. Et ça fait un moment que je lui dis, ouais, attends, mais tu pourrais me faire une tenue de mage démon, ça serait trop stylé. Et sauf que je veux la rémunérer correctement. Je veux pas que ce soit Mm. une amie qui va rendre service et dire, ouais, je te ferai de la pub sur ma chaîne. C'est pas ça. Non, je veux la payer pour le temps qu'elle va passer dessus. Mais pareil, ça demande un sacré budget et c'est là où les sponsors bah, ont un sens. Et après aussi, ça dépend de la manière dont tu présentes la sponsor. Je pense que si je disais juste, oui, voilà, buvez au lit, vous avez moins 5% si vous commandez chez eux, il n'y a pas trop de travail. Moi, ça serait plus l'idée de faire une pub. Mais une pub, une vraie pub de 30 secondes, Ouais, ouais, je vois. costume, machin et tout, faire une petite musique qui va derrière et rendre le truc un peu qui passe dans ma manière de parler de figurines et de ce qui me passionne, quoi. Et tu vois, maintenant, maintenant qu'on discute un petit peu plus, je comprends vachement mieux cette direction artistique de tes vidéos. Oui, si, c'est ça le terme. Même ne serait-ce qu'ambiance, lumière, son, ta manière aussi de parler, ça se voit clairement que tu as un passif dans le milieu du spectacle, au sens large du terme. Oui. Tu Ah vois, oui, oui. ton papa, tu m'as dit que tu étais intermittent, tu bosses aussi dans le dessin, la BD, dans le coin d'Angoulême, je comprends. Ok, je vois Ouais, le. ouais, ouais. Non, mais oui, mais j'ai baigné dedans. Donc voilà, j'ai été monsieur loyal dans une troupe de burlesque pendant 4 ans. J'ai eu une troupe de théâtre pendant 3 ans où on faisait des petits festivals et tout ça. Hmm. Donc j'ai baigné dedans. Mon père, je l'ai suivi sur scène tout le temps. J'ai fait des expos. Voilà, à 13 ans, j'étais déjà en train de faire des expos dans des villages avec le buffet, le truc, le machin. Enfin, donc l'habitude de se présenter, de parler et surtout de développer en fait un univers. J'ai tout le temps été là-dedans. Et, euh, et c'est là où je m'éclate à fond dans mes vidéos. Et c'est là aussi où je veux rester le plus honnête possible. C'est faire des vidéos qui me ressemblent et qui me correspondent. Et Hmm. de non pas chercher à plaire aux gens, mais de faire un truc qui me plaît et de partager ça à ceux à qui ça peut parler. Et puis voilà. Mais je pense que c'est la clé de toute façon, hein. Je pense que c'est vraiment la Mm. clé de la réussite. Alors, peu importe l'échelle de la réussite, mais la clé de la réussite, Oui, c'est vraiment de faire un truc qui te passionne réellement, et puis de le présenter. Et dans la mesure où ça te passionne, toi, on n'est pas unique, vraiment unique sur Terre. Donc, il y a forcément d'autres gens qui vont kiffer ce que tu es en train de faire. Même si ouais. il y a un mec qui est devenu riche en vendant des cailloux de compagnie, tu vois. Euh, Ok. c'est un peu absurde, c'est même très absurde. Mm. Ouais, Mais, mais ça, mais, ça mais ça dépend. montre que quand tu es dans un délire et que tu arrives à le partager correctement, Mm. il y a moyen. Bah ouais. Mais là, c'est ce que je vois. J'ai sorti 2 vidéos qui parlent de Warhammer et elles ont très bien marché. Enfin, les gens, en tout cas, ont été très, très réceptifs, très intéressés et que des retours positifs. Alors ça, on en parlait tout à l'heure un tout petit peu en off, mais ça m'a vraiment mis sur le cul. Hmm.
de voir que les gens ont apprécié comme ça. Je m'attendais vraiment à me prendre des sauts de merde dans la tronche en vrai quand je balançais mes trucs parce que c'était tellement différent de ce qu'on a en France Mm. que ouais, j'avoue la première vidéo, je crois que je l'avais terminée, j'ai attendu peut-être 2 jours avant de la poster parce que pour me préparer à me prendre des commentaires qui allaient être un peu vexants, peut-être même blessants. Et puis en fait, je lisais les commentaires et que des trucs sympas, et ça, c'était trop, trop bien. Trop, trop bien. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment pas. J'ai vu les choses changer un petit peu quand même, hein, dans l'ambiance générale Mm. des viewers et justement des commentaires sur Internet. C'est vrai qu'au début, il y avait l'insulte facile. Ouais. Je te parle de Mm. ça enfin, à mes débuts à moi, donc c'est pas les Ouais. débuts de YouTube. Moi, j'ai commencé il y a que 7 8 ans maintenant. Ouais, c'est déjà Et, une belle expérience. oui, et c'est vrai il y avait du commentaire, des fois, ça piquait un petit peu. Mm. Alors moi, Ouais. je suis pas du tout une éponge sur cet aspect-là. D'ailleurs, la plupart du temps, ça me faisait rire. Parce que Mm. les insultes gratuites me font rire de par souvent leur débilité. Ah, moi, je pars du principe aussi que c'est drôle, mais c'est quand même un truc qui, quelque part, nous travaille quand même. On va y penser la journée, Un même petit si peu. on sait que c'est pas important. T'as 10 commentaires sympas, t'en as un où le mec, bon, voilà, c'est un peu lâché. Tu vas dire, mais en même temps, c'est pas important, c'est une personne, c'est un tocard Mm. qui juste, bon, voilà, a décidé d'être méchant, voilà, bêtement. Mais ça va. Enfin, moi, je sais que j'en ai un peu rien à péter, je vais en rire, mais quelque part, je vais y repenser. Mais c'est pas que ça me touche, c'est que plutôt, je vais me dire, mais qu'est-ce que tu as dans la tronche pour. Non, mais je comprends, Une je critique comprends. constructive, je la comprends. Quelqu'un qui dit, écoute, il y a des gens qui m'ont fait des commentaires comme ça, qui m'ont dit, ouais, il faudrait que tu filmes un peu plus comme ça, attention à tes lumières. Mais je comprends parce que je débute aussi, parce que certes, derrière un passif on va dire, un peu théâtral comme ça. Mais la vidéo, par contre, je découvre, je développe tout ça au fur et à mesure, etc. Donc ça, je l'entends. Et quand on me donne des conseils, c'est comme ça que je les prends, même si Mm. des fois je me dis, ouais, attends, ça va, je sais ce que je fais. En même temps, oui, sauf que c'est les autres qui regardent. Et s'il y a plusieurs personnes qui disent, attention à tes lumières, oui, oui, en fait, il faut le Ouais, prendre en bien compte. sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord sur le fait que on est foutu comme ça aussi et que Mm. bah, voilà, je vais prendre un exemple par rapport à ton passif. T'es sur scène, t'as 100 personnes qui sont en train de t'écouter ou de te regarder, et Mm. il y en a un qui se lève et qui se barre, ou un qui se lève et qui t'insulte. Ouais, Ça te touche plus que les 99 autres en train de oui, sourire ou en train d'apprécier. oui, Donc tout personnellement. je comprends, je comprends. Bah, ouais, bah, je pense que personne, en fait, aime être agressé, en Mm. fait. Ouais, bien sûr, bien Que sûr. oui, c'est chouette de recevoir l'attention des autres et l'approbation ou tout ce genre de choses, mais c'est vrai que, bon, une petite pique, ça reste Ouais, un peu c'est bien sûr, désagréable. bien sûr. Euh, Revenons-en un petit peu au hobby, donc au milieu de la figurine. Tu m'as dit que tu aimais énormément faire de la conversion, que tu aimais aussi faire de la conversion de règles. Ça, je trouve ça, ouais. le terme très cool. Mm. J'avais jamais entendu. Moi, j'ai tendance à dire que les règles sont une boîte à outils Oui, tout à fait. pour l'utiliser un petit peu comme chacun a envie, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent pas en club, qui jouent pas en compétitif, Mm. etc. Et du coup, c'est quoi ta manière à toi de modifier les règles de jeu? Qu'est-ce que tu leur apportes qui te semble plus proche de ta manière de jouer? Alors déjà, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je joue aux règles telles qu'elles sont décrites dans le bouquin. Mm, Parce que pour moi, si tu veux modifier un jeu, déjà, il faut le comprendre. mm, Parce que modifier des règles, c'est impactant. Il faut que ce soit cohérent, on va dire, par rapport à ton jeu, au jeu auquel tu joues, quoi. Tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi, parce que sinon ça va donner des parties trop brouillons, il y aura des changements de règles en plein milieu de la partie parce qu'en fait tu te rends compte que ça allait pas, etc. Donc ouais. déjà, en fait, juste lire les règles, jouer au jeu tel qu'il t'est vendu, et après commencer à voir ce qui te manque, ou ce qui te va pas. Ou par exemple, je trouve que je joue principalement à Warhammer 40 000, je n'apprécie pas le jeu tel quel, ça ne me correspond pas. Bah, en fait, je me dis: «OK, qu'est-ce qui ne me va pas?» Déjà, je joue principalement en multijoueur. On est souvent 3 à 4 joueurs, voire même des fois 5-6. Trop cool. Donc c'est excessivement long. Ouais. Des fois, tu es là et t'attends les 45 minutes que un joueur fasse son tour et il en reste encore 2, 3 ou voire même 4. Donc comment est-ce que tu transformes le jeu pour qu'il soit adapté à du multijeu? Pardon, pas multijeu, mais multijoueur. Multijoueur, ouais. Voilà.
Donc déjà, il y a cette problématique-là dans les modifications des règles qui vont être plus adaptées à un confort de jeu pour tout Mmh. le monde. Et après, une fois que ça c'est un peu réglé, c'est bon, bah maintenant, qu'est-ce que je veux ajouter dans mon jeu qui va me plaire? Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu simulation et la part de hasard et comment dire, de ne perdre la maîtrise de ton armée parce que c'est comme ça aussi une bataille. C'est ce qui arrive des fois, bah, un tir d'artillerie, ça peut être dévié. Bon, il peut y avoir des problèmes de communication. Donc, ton mec en première ligne, ton unité, il y a un mec avec une radio, il s'est fait buter. Comment est-ce que l'état-major va communiquer avec? Et c'est plus ça que je vais chercher à retrouver, c'est amener un peu de simulation dans mon jeu. Là, je suis en train de défendre un point qui me travaille depuis quelques temps, ça va faire plus d'un an. C'est l'ajout de PNJ dans mes parties. Parce que je trouve qu'on est toujours en train de jouer dans des tables où il y a juste deux armées qui s'affrontent, mais où sont les civils? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça t'amène déjà de la narration énorme. Il y a Mmh. ce truc, par exemple, de tu rentres dans un bâtiment, il y a, mettons, une famille avec enfants, un chien ou je ne sais quoi. Mmh. Le joueur, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il va les protéger? Est-ce qu'il va avoir une interaction avec eux? Est-ce qu'il va les exterminer? Et donc, en fait, tu as des choix moraux à faire. Et donc, tu te rapproches beaucoup plus de l'horreur de la guerre. Et en fait, on dépasse complètement le jeu tel qu'il est. Et moi, c'est ça, en fait. Je veux que à chaque fin de partie, je puisse, 20 ans plus tard, en parler et dire, ouais, attends, ça allait Raconter une là. histoire, quoi. Le jeu de rôle. En fait, c'est vraiment amener cette dimension jeu de rôle. Donc, voilà, là, je m'étais mis en tête de réécrire Warhammer 40 000. Donc, j'ai commencé à réécrire mes règles, etc. Mmh. Un truc qui me plaît beaucoup plus. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de faire une première version, de la bêta tester, etc. Puis ensuite, développer un peu le truc pour moi, parce que c'est pour moi avant tout. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, c'est comme ce que je disais au début, de d'abord lire les règles pour savoir jouer un jeu et le modifier. Moi, ce qui me manque principalement, c'est toutes ces petites choses qu'on avait en V3, V4 de Warhammer 40 000 avec les flancs de véhicules, euh, les, les jets Je vois. d'artillerie, etc. Les Et gabarits. les gabarits. C'est les gabarits, Les c'était jets de ça. dispersion. Et oui, c'était super, mais les gabarits, j'ai vraiment des souvenirs gamins avec mon gabarit de lance-flamme, de faire les bruits du lance-flamme et de bouger mon gabarit comme ça. Et c'est trop Je vois. bien. Aujourd'hui, maintenant, tu lances ton lance-flamme, c'est juste qu'il touche automatiquement. Ouais. Ouais, Et ouais. là, tu fais, bon, bah, en fait, juste, je saute une étape de dé. Pareil, le séquençage des lancers de dés, là, la nouvelle réflexion qu'il faut qu'on teste, parce que je me suis dit, si Games ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Comme il y a des gens qui travaillent beaucoup sur ce jeu, c'est pas parce qu'il me plaît pas qu'il est nul, Mmh. c'est juste que bon, ça me convient pas. Et par exemple, le séquençage, je trouve que dire je tire, je blesse et il y a une armure qui protège, j'aimerais bien changer un peu le sens. C'est tu tires, l'armure protège et après tu blesses. Et donc de revoir un peu ce séquençage pour qu'il soit un peu plus narratif, de dire je t'ai tiré dessus, l'armure a pas réussi à absorber les trucs, maintenant on va voir la gravité de ta blessure en fait. Et voilà, c'est développer un peu tout ça, quoi. Je me permets d'intervenir sur un truc parce que là, à t'entendre, je pense que les gens qui me connaissent un petit peu sur ma chaîne Mhm. vont penser que je t'ai payé pour parler de certains trucs autour du jeu de rôle et du jeu de figurines. Parce que je sais pas si, sincèrement, est-ce que tu es au courant du fait que je sors très modestement, enfin j'ai sorti au mois d'octobre un jeu de rôle de figurines. Ah non, j'ignorais. Bah regarde, Ah, super. tu vois, grâce aux gens, il est là. Ah, mais attends, mais oui, d'accord, ok, c'est. Oui, alors j'ai vu une vidéo de toi qui peint une des figurines. Ouais, Euh, ouais, j'en ai fait il y a pas très longtemps, ouais. ok, voilà, c'est ça, Et d'accord. en fait, il Mais y a un truc de oui, dingue, on a le même genre de vision du plaisir de jeu, en tout cas du plaisir qu'on prend en partie. Les événements aléatoires avec les civils, oui, il y en a ouais. dans Fornax Indus. Ah, trop. Tu vois, tous ces aspects-là sont présents. Et surtout, il y a vraiment trois parts au livre de base, le lore de l'univers, Mhm. le jeu de figurines et le jeu de rôle, et comment faire la bascule entre les deux. Ça, trop, trop bien. Donc voilà, donc non, je ne t'ai pas payé pour Non, non, parler. non, je n'ai pas été payé, mais je leur ça, ai parlé, et ça- là, voilà, on va faire une chaîne, écoute, j'ai besoin de m'acheter un peu de matos. Non, mais il y a vraiment ce truc de, on est plusieurs à avoir cette envie-là, il y a tellement de gens qui sont nostalgiques de Mordheim, d'Inquisitor, il y a Necromunda, euh, Blood Bowl, pareil aussi, hein, j'ai découvert ça il y a 2 semaines, j'avais jamais joué à Blood Bowl et un pote m'a invité, on a fait une soirée. Euh, Et là, j'ai retrouvé vraiment ce qui me plaît dans tous ces jeux-là. Necromunda, faut que je m'y mette. Gorka Morka, pareil, j'ai un pote. Alors moi, je suis très Univers Games. Hmm. Voilà, il y a sûrement plein d'autres jeux qui existent. Frostgrave, par exemple. Mais en fait, j'ai
c'est déjà tellement beaucoup de temps à consacrer Je comprends, bien sûr, bien à sûr. un jeu et voilà, je retrouve tout ce qui me plaît dans Warhammer 40 000, dans, Warhammer Battle et tout après les petits, différentes racines, qu'il y a autour de tous ces jeux-là et cet univers. Le jeu de rôle pareil, Warhammer, et en fait, voilà, c'est pour ça que je vais pas regarder trop les autres jeux qui existent parce que c'est après sinon mon bureau ressemblerait à ma bibliothèque, Steam. Bien sûr, ouais, non, non, mais je je Mais qui a jamais touché je et puis voilà. comprends, je comprends. Ouais. Concernant, je voulais dire un truc, c'était concernant ouais, l'intégration de l'aspect simulation et un peu plus de réalisme dans la Ouais, gestion c'est ça. de la chaîne de commandement, par exemple, ou ce Mmh. genre de choses. Moi, ça me fait penser à un truc en particulier parce que j'ai beaucoup pratiqué et je joue encore aujourd'hui les wargames historiques. Oui. Dans les wargames historiques, tu as cet aspect-là. Est-ce que tu as déjà joué à des Et Blitzkrieg, ben, ce genre de non choses? et justement, c'est l'idée, c'est comme je partais dans l'idée de réécrire ma version de 40K, je me suis dit: «Bah, il va falloir que je me cultive en termes de règles de jeu, que j'aille voir Mm. un peu ce qui se fait» et justement, on va dire d'instinct, je me suis dit: «Le jeu historique forcément», parce qu'il y a une rigueur en termes des figurines, de la peinture. Tu peins pas tes uniformes n'importe comment, tu Ça, crées pas c'est... ton Ouais. voilà, tu t'es bah, alors je pense quand tu vis vraiment le truc à fond, en tout cas le jeu a été pensé souvent pour rejouer des batailles historiques, donc j'imagine que dans les règles, on retrouve ce truc-là et bah, de ce qu'est une bataille, en fait. Donc avec, les aléas de la météo, C'est ça. les mecs qui décident de partir, les renforts qui n'arrivent pas, le manque de munitions ou je ne sais quoi. Parce que pareil, ça aussi l'idée de munitions, c'est un truc auquel j'ai envie de penser. De bon, des Mm. fois, bah, tu plus de balles, quoi. Ça fait 6 tours que tu tires avec ton bolter lourd sur une vague Ah, de Jenny Stealer. À un moment, il y a ouais, peut-être besoin de recharger ou peut-être qu'il y a plus de balles, voilà. en fait. Il y a plus de balles, faut passer au corps à corps, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. donc tu as cette charge héroïque. Et en fait, c'est vraiment je pense que c'est toujours dans les moments difficiles que les héros vont naître sur un Mm. champ de bataille, quoi. C'est dans les pires situations que tu vas avoir les plus beaux événements, lors de ton jeu. Souvent, moi, ce dont je me rappelle, c'est pas quand j'ai gagné, c'est quand j'ai perdu, mais que, waouh, ça a été dur, il a Mais fallu choisir, ouais, bien quoi. sûr, bien sûr. Là, on a fait une petite campagne narrative, il y a 2 semaines avec un groupe d'amis. On a fini par perdre à 2 pouces de l'objectif final où on devait extraire, un inquisiteur et on s'est fait choper à bah, mon hospitalière était à 2 pouces du véhicule, qui permettait de partir et voilà et en fait, j'ai perdu mais mon hospitalière a lutté jusqu'à la fin, quoi. Je m'y Ouais, attendais pas, mais j'ai et battu contre un tu, champion Terminator et c'était glorieux, c'était super, quoi et c'est ça qui est beau, quoi. je comprends. Juste, si tu veux creuser un petit peu l'aspect de gestion de, voilà, de tous ces aléas de bataille, il y a plein de systèmes hein, qui existent, mais Ah oui. si tu veux rester dans l'univers games, War Master a une Oui, gestion de commandement qui est déroutante, mais qui marche très très bien. OK. Puisqu'à chaque fois que tu veux activer une unité, il faut que tu fasses un jet de commandement. Si tu le rates, bah, c'est Mmh. la fin de ton tour. Ah OK, c'est un peu à la Blood Bowl, dès que tu te loupes, c'est la C'est fin du ça, tour, quoi. c'est Alors ça. ça, c'est très marrant. J'ai trouvé ça vraiment très Mm, marrant quand j'ai joué à Blood Bowl, ce truc de, bah, le mec s'est viandé, voilà, c'est fini, quoi. c'est ça. Ouais, mais c'est sûr, il y a tellement de systèmes et après il faut réussir à lier tout ça. Et Mais dans ouais, tous les cas, il n'y Warmaster, a pas de... Ouais, ouais, War Master est super. Et dans tous les cas, il n'y a pas de système parfait. Enfin, oui, ça, non, jamais. c'est tellement... on est tellement dans un milieu de passion. C'est exactement comme les jeux de rôle aussi. Mmh, Euh, les groupes de potes, ils jouent à leur manière. c'est ça. Vraiment, il y a pas une table qui se ressemble, en fait, ou très peu, quoi. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu fais partie d'un club ou d'une association où tu joues Non qu'entre potes? et je joue qu'entre potes justement, je suis très frileux, des associations et genre de après, même là, je dépeins, un personnage très, je fais du théâtre, nin nin, j'aime bien m'exposer. Un vrai ours et j'aime très peu, c'est pas vraiment ça, mais, ouais, c'est pas facile pour moi, on va dire, d'être avec des gens que je ne connais pas. J'aime bien être chez moi avec mes potes et être dans cette espèce Ok, mais je de comprends. confort. C'est vraiment mon truc et donc les clubs, je me dis: Ça veut dire qu'il va falloir que je parle avec des gens que je connais pas, peut-être que je vais pas trop apprécier, mais je vais devoir être un peu hypocrite dans ma manière d'être parce qu'on va passer 3 heures autour d'une table, donc je vais être semblant d'être sympa. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui fait que, enfin qui font que, ouais, je préfère tellement être avec les Ouais, potes mais et puis, je comprends. Chacun son truc, ça, là-dessus.
Il y a du je suis un peu dans ton cas, hein, pour le coup. ouais, Même si je fais l'effort de temps en temps. Parce que ouais. on y fait des rencontres cool quand même. Bah, évidemment, Mais comme de partout, il y a des cons, mais sinon, dans l'ensemble, on y fait des rencontres cool, quoi. mais complètement et je me rends bien compte, bah, avec Twitch où, bah, à force, au début, il y avait des gens qui avaient dit: «Ouais, si jamais tu passes par là, on serait ravis, de boire Mm. un coup avec toi» et moi, j'étais là en mode, «Ouais, mmh je sais pas trop». Attends, c'est vrai qu'il y a mon chien qui veut sortir. Vas-y, vas-y, pas de souci. C'est bon et ouais, donc mais c'est sûr, en fait, les rencontres et je sais que je suis dans l'erreur, hein, en n'allant pas dans des clubs parce que, bah, j les rares fois où je me suis forcé à aller rencontrer des nouvelles personnes, ça a toujours été génial et c'est des gens que je côtoie, avec qui maintenant j'échange beaucoup, là, la partie qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est des gens, bah, justement sur, la page de Planet Wargame qui avaient dit, «Salut, on est à Bordeaux, est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre?» et puis je m'étais dit: «Bah, je suis à Angoulême, je prends le train, vas-y, je vais justement arrêter d'être un peu con comme ça et me forcer à aller rencontrer d'autres personnes» et en fait, c'est trop cool et ça fait 2 ans et on se voit, à peu près 2 fois par an, pour se faire un week-end, Warhammer et Trop bien, c'est vraiment mmh, trop bien, trop ouais, bien. clairement. Donc J'aime. ouais, les clubs, je me dis peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour j'irai, mais il faudra me prendre par la main, me dire: «Allez viens mec, ce soir Ouais, on va mais dans ça un peut être club». une solution. Oui, oui, C'est un oui. pote Ouais, c'est ça. qui te dit, viens, il y a une grosse game à tel Mmh, club, c'est ça. et puis une fois que tu as le pied dedans, c'est plus simple, quoi. Des c'est oui, voilà, c'est ça, c'est clair. Mmh. J'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que ça fait mine de rien, pas loin de 40 minutes que nous discutons tous OK. les deux, même si c'est un plaisir et que personnellement, je vois pas Mais le de temps même, passer. je passe un bon moment, ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de jeux de rôle Mmh. et de ce truc que tu as lancé donc sur Twitch, à savoir le Twitch La dont vous quête, êtes le héros. ouais, c'est ça, c'est la quête du voyageur, Ouais, c'est le live Twitch dont vous êtes un héros, ouais. Mmh. ouais. Comment t'es venue cette idée? Non, avant ça d'ailleurs, question de Ouais. base, est-ce que tu pratiques le jeu de rôle? Ouais, alors, moi je masterise, l'appel de Cthulhu. C'est, Ouais, le truc que je préfère parce que système décent, c'est ce qu'il y a de plus simple pour, amener des gens au jeu de rôle. C'est un système de pourcentage, c'est tout con. Tu lances ton dé, tu sais très vite si tu réussis ou pas. Là où, par exemple, Donjons et Dragons qui est le plus classique, bah, juste, les dés de modification, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça. les dés d'avantage. Modificateurs, alors c'est pas les dés, c'est les modificateurs, enfin je sais plus les plus 1 ou les plus 2. Enfin Ouais, bref. Moi je sais qu'à chaque fois je me prenais un peu la tête à comprendre alors que le système est tout simple, mais expliquer à des gens de dire: «Oui en fait tu fais ton test et tu ajoutes ton, modificateur de nin». d'expertise. C'est ça, ça Ouais, fait je vois. plein de calculs, qui étaient un peu, enfin je le voyais avec mon groupe de jeu où il y avait toujours d'abord c'était un peu difficile alors que l'appel de Cthulhu, déjà c'est dans une époque contemporaine, donc ou pas, mais en tout cas c'est notre, univers, donc c'est très facile de se lier à ça. Hmm. Et puis un système très basique, très, très simple, et surtout ce que j'ai adoré dans l'appel de Cthulhu, c'est la mise en ambiance. Chaque partie, tu dois créer une ambiance, quoi. Ça fait Hmm. vraiment partie du truc. C'est pas comme du Donjons et Dragons où des fois tu peux, bon allez, on rigole comme des ânes pendant, 4 heures avec le pichet de cognac au milieu de la table, Ouais. et puis voilà. Dans l'appel de Cthulhu, je sais que, il fallait vraiment que je fasse un effort sur la mise en scène autour de la table, aussi bien dans le choix de la musique que, les moments où j'allais leur donner des informations, la lumière, les objets avec lesquels ils allaient interagir. Heu, donc ouais, c'est vraiment, le jeu que je préfère. Après, bah, Warhammer évidemment, pareil, descend, je trouve ça super. J'ai pas testé la V4. Hem, Moi, je la trouve super. Moi, ouais, il paraît, il ouais, paraît, je la ouais. trouve vraiment super. Ouais. Un très bon, très bonne remise à plat de la Mmh. V2 en fait, hein. De la D'accord. V1 et de la V2, parce que la V3, on va pas trop en parler. Beh, j'ai essayé de m'y mettre, mais sauf qu'elle était plus publiée, donc j'avais pas les dés spéciaux qu'il fallait Ouais, et il y non, avait c'est. pas d'impression 3D à l'époque, donc j'ai fait: «Ouais, bah, Hmm. tant pis», Et tu es mais joueur ou jeu? Est-ce que tu as une maître de préférence? jeu. Maître de jeu. Alors, toujours maître de jeu parce que c'est toujours moi qui propose, de faire des parties, mais j'adore être joueur. Vraiment, j'adore, donc parce que déjà la préparation, de parties, pour ma part, c'est beaucoup, beaucoup de travail en amont, Hmm. beaucoup de réécriture. J'aime bien en fait quand les à chaque fois je me dis: «Je veux que les gens passent un bon moment». Je veux pas Hmm. qu'ils sentent qu'il y a de l'improvisation ou quand il y a de l'impro, je veux déjà avoir prévu, ma liste de noms de PNJ comme ça dès que je sors un nom, bah, ils se disent: «Ah putain, c'était prévu. OK. Ah merde, on n'a pas pu l'avoir». Ils sentent pas que, ah, on est en train de sortir des sentiers. J'ai vraiment envie qu'ils soient en immersion totale. Donc
Ouais, j'avais joué à Symbaroum, j'aime beaucoup Symbaroum. Ouais. Et en tout cas, l'univers graphique est magnifique. Et la première partie qui est dans le livre de règles à jouer, où il commence dans un espèce de campement, j'avais fait pour moi-même. Donc j'ai mis une semaine à faire la description de tout ce qu'il y avait dans chaque tente, les personnages, comment ils se connaissent et tout ça. Comme ça, peu importe où ils allaient, et ben ils allaient être dedans. Et je me disais, putain, rien que pour le tuto, déjà, j'ai passé une semaine à écrire le contenu de chaque truc, sauf que déjà, moi, dans ma tête, je connaissais tellement ce campement que dès qu'ils sont arrivés dedans, mais ça a été un plaisir à jouer. Et ça, c'était Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc la préparation, c'est une beaucoup de phase qui te travail. plaît. Bah, Oui, c'est du oui, travail, mais ça te plaît quand même de le faire. Sinon, ouais, j'imagine bien carrément. que tu le ferais pas, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Et est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle grandeur nature? Non, j'ai jamais fait de GN, Bon. jamais. Et ben ça, J'ai. c'est un ordre. Voilà. Fais Ok. du GN. Ouais, ouais, en vrai, je commence à me dire, il faut que je tente l'expérience. Ouais. Euh, j'ai toujours eu un peu de réticence avec le GN, un peu ce truc de ça a l'air un peu cringe, tu vois. Hmm. Il y a ce truc de ah, ouais, j'aime pas le steampunk. Et quand je regardais, il y avait toujours des gens en steampunk et ouais, mais c'est pas le truc qui me plaît. Mais toujours en fait des sortes d'a priori où c'est con quoi. Faut y aller en fait et vivre le truc pour se faire un avis, c'est tout. Voilà. Et puis alors, c'est un peu comme, bah, c'est un peu comme les associations de jeux de rôle ou de pétanque ou de foot. Des fois, tu vas tomber dans une asso où effectivement c'est cringe, parce qu'il y en a, Ouais, comme toutes, quoi. oui. Mais Parce que t'as oui, l'assaut de boules de tel village où ils sont tous mm, bourrés à midi et quart et où la partie de boules, tout le monde s'en fiche. Et du coup, ouais, c'est pas top. Et puis, t'as mm, l'assaut de pétanque de tel village où là, c'est cool, ça joue, ça fait des tournois et ouais, tout. Donc mm, c'est vraiment une histoire d'ambiance. Tu peux bien tomber, mal tomber, mais dans l'ensemble, j'ai pas trop de doute sur le fait que tu kifferais. Si t'aimes ah le oui, jeu de rôle, si t'aimes la mise en ambiance, tu m'as mm, parlé de costumes tout à l'heure. ouais. Le spectacle, le théâtre, enfin, non, je pense Et non, mais c'est ça, faut que tu je pense essayes. qu'il faut que j'essaye. Puis j'ai un de mes meilleurs potes qui était allé faire le GN de Conan et qui m'avait raconté tout le moment de nuit où il avait été capturé, torturé, etc. Et en fait, je trouvais que l'ambiance était géniale. Enfin, la manière dont il m'en parlait, je me suis dit, bon, allez, vas-y, il faudrait quand même que je le fasse. Et sur les gens qui me suivent sur Twitch, il y en a qui font du GN et ça a l'air d'être des gens charmant en plus dans la vraie vie. Donc, je me dis, bon, allez, d'accord, pourquoi pas. Là, j'ai fait un peu la rencontre de Julien Mindel, qui est un peintre qui peignait, pour resituer un peu, qui peignait pour La Bonne Auberge, qui Ouais, peignait les films. je vois Ouais. qui c'est. Ouais. Et donc, du coup, on a commencé un peu à se parler. Puis lui, il fait du GN et il est en Lansquenet. Et je fais une armée de l'Empire. Donc, j'étais là en mode, ah, putain, peut-être que il faudrait que je teste. Mais c'est la même chose que je disais tout à l'heure avec un club, en fait. Il faut que quelqu'un me prenne par la main Bien parce sûr. que je suis charentais maintenant, je suis une cagouille, quoi. Je suis un escargot dans sa coquille et il faut venir me chercher, quoi. Je comprends. De moi-même, ouais, des fois, j'ai un peu des murs comme ça où je m'interdis des choses parce que je me dis, ouais, bah, je juge bêtement alors Hmm. que Bah, tu vois, c'est. j'en profite du coup un instant pour te parler de l'association Le Bois Rouge, qui est l'association que j'ai montée avec ma femme. C'est un peu loin de ton secteur, mais n'empêche. On organise entre 1 et 3 GN par an. Oh, ah, On a fait, par exemple, l'année dernière et les années précédentes, on a fait des GN Blood Bowl qui ont très bien ok, marché, trop bien. avec des matchs de Blood Bowl, un tournoi, etc., avec en gros 150 participants. Waouh, ah ouais, ok. Et avant ça, on a bossé sur d'autres projets, des GN à plusieurs centaines de personnes, des gros trucs, dans le coin de Périgueux, par là, de Angers, Ah etc. oui, donc c'est pas très loin de. Là, pour le coup, c'était pas loin de chez toi. Et là, cette année, on organise un GN qui s'appelle Lex Profana, Mhm. qui est un GN dans l'ambiance du film, je sais pas si tu l'as vu, le film Le Pacte des loups. Alors, je vois ce que c'est, je avec Le, l'anneau, oh, il me semble. non, avec... ah putain, j'ai oublié les noms. Ah non, J'ai oublié les noms des acteurs, mais ah non, bref. oui, j'ai confondu avec les rivières pourpres ou un truc comme ça. Ah, Les Rivières Pourpres, c'est très Ouais, bon aussi, mais... mais non, j'ai mélangé les Ouais. trucs, quoi. Ambiance, grosso modo, entre le 15 et le 17e siècle, c'est un univers Mhm. fantastique. C'est des tricornes et des costumes plutôt classe. Mhm. Et c'est du fantastique, hein, du fantasy. Ok, Euh, et fantasy, mais sombre. On est vraiment sur ok. le dark fantasy, quoi. Ouais.
Et voilà, et on organise ça dans quelques mois, puisque ce sera au mois de juin cette année, quoi. Et puis l'année suivante, on va reprendre probablement soit Blood Bowl, soit on a d'autres trucs qui nous trottent dans la tête, peut-être même du Mordheim. D'accord, trop bien. Donc, Ouais, si un jour tu veux tester le GN, n'hésite pas à me je contacter, pense ce que sera avec oui. plaisir. Ah bah trop bien, trop bien. Mais ouais, non, faut un jour que au moins dans ma vie, je le fasse une fois et comme ça, Et voilà. puis, au pire, si tu tombes sur des gens, déjà, moi, je suis jamais, enfin, comme partout, il y a des gens cringe, ça, c'est une Ouais, évidence. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience en GN. Il y a mmh. des gens bizarres, mais comme dans la vie. Et, et même si tu tombes que sur des gens cringe, ça te fera un souvenir de ouf à raconter. Oui, Mais ils sont tarés, ces gens, machin. ouais. Et puis, ça se trouve, tu vas tomber avec des gens super et ça Ouais. va très bien se passer, quoi. Non, mais de toute façon, je pense que le GN, c'est vraiment quelque chose de formidable et que je regarde depuis tellement longtemps. À chaque fois, je regarde des documentaires. Mais comme ce côté un peu hétéro-curieux, à être là devant mon PC, à me faire, allez, vas-y, je me regarde un énième reportage sur le GN pour essayer vraiment de voir est-ce que ça me plaît ou pas. Mais non, mais Je faut comprends. que je passe le pas, quoi, que j'aille Mais voir. il Ouais. faut que tu n'hésites pas, ouais. Mm. Euh, J'aimerais te poser une petite série de questions qui va mener tranquillement vers la fin de cet échange, mais peut-être bien qu'on remettra ça un de ces quatre avec plaisir, qui sont très simples. Ton armée de cœur à Warhammer 40 000. Ah bah, c'est les chasseurs de sorcières, du Ok, coup. ok. Eh oui. Ouais. Alors, je suis désolé, le lore de 40K, je suis pas sûr de le connaître à 100%. Est-ce que Mm. ça a quelque chose à voir avec les chevaliers gris? Non, alors c'est un des autres ordres de Ok. l'Inquisition, mais les chasseurs de sorcières, c'est vraiment les chasseurs d'hérétiques, C'est les boucliers avec des répurgateurs de Warhammer? voilà, c'est Ok, ça, ok. complètement. Ok, ok. Donc, bah, très bien, je comprends pourquoi. Leur DA Mmh. est très, très cool. Ouais, Euh, ouais, j'ai Est-ce que tu as été content de la nouvelle sortie de The Old World, de la bah, reprise? on va dire que, les livres qui existaient avant n'ont jamais été détruits, brûlés et ont toujours existé, donc en fait, ça m'a pas, j'avoue, j'ai pas été touché par la ressortie de ça, mis à part le fait qu'on allait retrouver plus facilement peut-être des figurines, Mm, que d'aller épier le Bon Coin ou eBay ou ce genre de choses. Mais en ouais. termes de règles, là, je joue maintenant, j'ai découvert ça il y a un an, mais je joue en V8. Et en fait, c'est simple parce que les règles sont sorties depuis un moment. Heu, il y a déjà beaucoup à faire avec et Mm. il y aura pas de changement voilà, tu achètes ton livre, tu sais que c'est bon et voilà donc ouais, j'ai trouvé ça cool pour les gens qui étaient en attente de ça, mais j'avoue, moi, ça m'a pas, bah, j'ai toujours mon livre de Warhammer, V6, là, je vais jouer à la V8 avec des potes, très bien. Et ben, ça fait très plaisir, tu vois, d'entendre des gens comme ça qui jouent encore à des jeux qui sont en place, en fait, depuis des Mais c'est ça, années et qui marchent toujours, quoi. tout à fait et c'est là où, pareil, je vais rejouer à Warhammer 40 000 mais en V3, V4 parce que ça me correspond beaucoup plus. C'est la période que j'aime et en fait, au lieu de cracher sur la V10 où je fais: «Ouais, mais j'aime pas, ça devient ils ont enlevé le système de points, c'est nul, nanani nanana, pour acheter des armes, j'aime pas les stratagèmes». Bah non, bah, dans ce cas-là, au lieu de chouiner sur le jeu, autant, bah, Bah, jouer avec, ce qui existe déjà, en fait. Et puis c'est vrai que c'est une richesse d'avoir 10 versions différentes pour le coup. Ouais, mais c'est énorme, c'est Ouais, ouais, énorme. c'est Tu ouf. vraiment l'embarras du choix, quoi. Mm. C'est super. C'est Mmh. juste plus difficile de retrouver les bouquins, quoi. Et encore sur le bon coin, enfin moi j'ai retrouvé tous les bouquins, il y a des gens qui font des lots et tu as tout, là mon frère est en train de s'acheter ses livres de Warhammer V8 qui se vendaient très, très cher et ben, comme à la pêche, tu restes sur le Mm. bord, t'attends et Ouais, tu ouais. trouves Ça tu perds finit le par bon coin. arriver, ouais. Ouais. Et voilà et là mon frère s'est chopé le livre de règles, bah, il se l'est chopé, le livre de règles Battle là qui se vendait pendant un moment à 80 €, il s'est chopé Mm. à 30 balles, un truc comme ça. Qui est très correct pour un bon bouquin. En plus, le livre de règles Warhammer V8 est magnifique. Il est vraiment magnifique et Mm. ça vaut les 30 € facile. Ouais, Pareil ouais, pour Mordheim. J'ai un original Mordheim que j'ai chopé à 30 balles et je trouve que ça vaut le coup parce que c'est des beaux bouquins. Ça me dérange pas de mettre cette somme-là dedans. Mais par contre, mettre 120 € parce que j'ai vu qu'ils se vendent à ce prix-là des fois, ouais, un peu ouais, abusé. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mm. Deux autres petits sujets qu'on peut aborder en version courte, parce qu'il y a Mhm. pourtant beaucoup à dire. Est-ce que depuis que l'impression 3D est arrivée, est-ce que c'est quelque chose Mm. vers lequel tu t'es orienté ou pas? Ouais, on peut repartir sur une heure de discussion, je pense. Mais on va dire que je suis amoureux de la conversion et ce que j'adore, c'est j'aime vraiment tout ce qui est un peu ancien, antiquité, ce genre de choses-là. Ce qui fait que j'ai un vrai plaisir à retrouver des vieilles boîtes plastiques
et de les mettre dans mes boîtes à radio et de fouiller et de faire des conversions. Là où dans l'impression 3D, je retrouve pas ce plaisir. Mmh. Donc je trouve que c'est un super outil. Je me rappelle vraiment, je me revois gamin dans ma chambre dire: «Un jour, on pourra imprimer des Warhammer» et que c'était mais complètement fou d'imaginer ça. Ce futur existe maintenant, Mmh. super. On n'a pas les voitures volantes, mais on a les impressions 3D, c'est fou. Mais ça ne m'attire pas. Mon frangin est un fou de ça. Il a je sais pas combien d'imprimantes 3D, il s'imprime des trucs dans tous les sens et cetera. Mais parce qu'il aime le côté aussi technique de la machine, il aime bien, les réglages, il est informaticien, donc il aime bien tous ces trucs, hein. Là où moi je suis beaucoup plus dans, la matière, Mmh. voilà quoi. Mmh. Là où quand on était gamin, lui, il construisait des trucs avec des Lego et des mécaniques et ce genre de trucs, moi j'étais en train de jouer avec mon caca. On est vraiment alors que je suis l'aîné. Voilà, c'est pour les 2 personnalités et donc je continue à faire ça. Donc ouais, l'impression 3D, je trouve que c'est un super outil, mais qui ne m'attire pas. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends, ouais. C'est en fait, c'est chacun y trouve le plaisir, Oui, à sa manière. La conversion, la sculpture, la fabrication de modèles, la peinture et cetera, c'est le cœur, le noyau dur du plaisir des figurinistes en règle mmh, générale, quoi. ouais, C'est le fait de bidouiller avec leurs mains. C'est un peu comme tous mmh, ces décors. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple de trouver des tas de décors qui s'impriment en 3D, qui sont magnifiques en plus, on va pas se mentir, il y a ouais. des trucs, de ouf. Mais, je l'ai encore fait il y a pas longtemps avec mes gamins, mais qu'est-ce que c'est cool de prendre des bouts de carton, des bouts de Et oui, cagettes en plastoc, des rouleaux de PQ, de la colle, des bâtonnets et cetera et d'essayer de faire quelque chose de cool. et ça c'est C'est super, ouais, ouais. j'adore, pareil, partout où je vais, quand c'est dans brocante, quand, je vais à Action, ce genre de truc, je regarde tout et Mmh. il y a ce truc de looter l'objet, Ouais. tu vas trouver l'objet, idéal pour faire des projets, des trucs et c'est ça que j'aime bien, c'est tu du bordel, mais Mmh. qui peut toujours peut-être servir un jour Ouais. et voilà, là, en ce moment, je suis en train de retaper ma baraque et je m'amuse à dire: «C'est le plus gros décor sur lequel je travaille». Mais ce que j'aime trop, c'est que je vois plein de possibilités, plein de trucs et je suis là, je fais: «Attends, mais un décor, machin, maintenant, il y a de la découpe», je commence à avoir plein d'outils, donc peut-être que ça peut me servir pour je vais avoir un atelier, donc ça va être trop bien pour faire du décor. J'ai déjà récupéré des grosses plaques de polystyrène dans l'idée de me faire j'ai envie de faire un terrain, tranché. C'est mon Ouais. rêve, donc voilà là où dans l'impression 3D, je pense que ça perdrait tout sens, manuel qui me plaît, sans pour autant, je veux pas dire que c'est pas manuel. Parce que clairement, ça demande tellement un travail sur la machine. Il y a la phase de nettoyage, il y en a certains qui vont modéliser en 3D leurs figurines. Hem, C'est une autre c'est approche, hein. Il y a une approche voilà, vachement plus numérique quand même, dans le cas mmh de l'impression 3D. Dès que tu veux et sculpter, faire des modifs, c'est sur ordinateur, hein. complet. Mais c'est là où c'est trop beau, je trouve, notre passion, c'est qu'elle a tellement de facettes Mmh. et pour un même truc qui est, acquérir des figurines, rien que là, déjà là-dessus, on peut il y a tellement de manières de le faire. Ouais, bien sûr. Typiquement, là, j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui se fait une armée d'hommes arbres pour, battle avec des vrais morceaux de bois. Ouais. Ouais, ouais. C'est trop, trop bien, c'est trop, Ouais. trop bien Ouais, ouais, j'ai vu ça là, aussi. avec mon frangin, là, je suis en train de sculpter la figurine du voyageur, donc le jeu de rôle que j'ai créé sur Twitch là, je suis en train de la sculpter et lui, il a appris à mouler des figurines avec de la résine en faisant des moules en latex, machin et tout Mmh. et donc on va se en silicone, pardon et on va se faire notre propre figurine et ça va être j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Mais voilà, là où là, dans l'impression 3D, j'aurais pu modéliser, le personnage, il aurait pu l'imprimer. Là, il y a toute cette phase de: «J'ai de la green stuff, je sais pas sculpter de la green stuff, je vais faire une figurine, il faut que je pense à comment elle va rentrer dans le moule pour que l'air passe, nin nin qu'on soit pas gêné quand on va déplier le moule et cetera». Il y a tout un processus très, très long, mais tellement plaisant. Ah mais je comprends. Je comprends tout à fait. C'est aussi moi, j'ai ça, enfin, déjà, j'ai eu ça pendant longtemps parce qu'à la base, je faisais de la sculpture et de la peinture, mais D'accord. à l'ancienne, quoi. Et ce que tu me dis me fait penser un petit peu à l'histoire, en fait. L'histoire, c'est quelque chose, enfin, la matière à l'école, quoi, c'est quelque chose que j'ai très vite adoré parce que j'ai compris que pour bien me sentir dans ce monde, il fallait que j'ai compris au moins un petit peu pourquoi on en est là. Oui. Mmh. Et du coup, dans le cas de la sculpture, c'est un petit peu finalement la même chose. C'est si tu vas te remettre à sculpter une figurine, à faire un moule en silicone vulcanisé, à faire des tirages résine, voire même des tirages métal si tu as une Mmh. CNC, Oui. et Ça, ben, c'est aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, mais aujourd'hui, tu es un petit peu dans l'histoire de la fabrication de la figurine parce qu'on va pas ouais. se mentir, la plupart des fabricants
Aujourd'hui, c'est de l'injection de plastique ou de l'impression 3D. En Mmh. gros, c'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je comprends totalement la démarche et c'est un vrai kiff à faire. Et du coup, je te souhaite plein de réussite aussi là-dedans. Ouais, ouais, là, il m'a envoyé, des Gobelins de la nuit qu'il a, recast et je suis tellement et ça marche très, très bien. Il a réussi à résoudre tous les petits problèmes de passage d'air et cetera. Mhm. Donc là, la figurine que je fais, elle est presque terminée. J'ai plus qu'à faire les chaussures, je crois, et un bâton et je suis trop excité à l'idée de dire, «Vas-y, on va la mouler», en plus avec mon frangin, donc c'est vraiment cool, aussi. Il y a ce côté, bah, ça va être un bon moment, en fait. Ça va être un bon moment et on va faire une vidéo YouTube, je pense, là-dessus. Donc il y a ma copine qui va venir filmer, tout ça. Donc c'est vraiment un truc très, très familial, Et il puis va y un avoir une chouette partage. atmosphère, ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait Mhm. partagé. Comme tu disais tout à l'heure avec tes enfants, faire des décors. Hem, une fois, j'ai fait une séance, conversion, un dimanche avec, mon frère et ma copine, où en fait, j'ai une énorme boîte à rabiotyrannide que j'ai posée sur la table et j'ai dit: «On se fait un après-midi conversion» et ma copine qui, n'est pas attirée par le jeu et quoi que ce soit, bah, elle m'a fait une superbe figurine tyrannide, qui est devenue du coup la reine de mon armée. La classe. Et c'est juste trop bien et je me rappelle de ce moment où, on était tous les 3 avec cette énorme boîte en plastique et on piochait des trucs et puis on faisait: «Attends, j'ai trouvé ça, ça peut t'intéresser, nin C'est oui, ce moment de convivialité est très, très précieux, quoi. Mmh. Bah, c'est cool. C'est cool. D'ailleurs, sur l'avancée là de ce petit projet ou même de temps en temps, n'hésite pas, je sais pas si tu as un salon Discord, mais en tout cas, moi j'en ai un. N'hésite pas à venir partager des choses dessus, avec grand plaisir. Il y a d'ailleurs, des sections pour les autres vidéastes où Mmh. tu peux, si tu veux, poster les nouvelles vidéos que tu sors sur ta chaîne. C'est super. Et puis voilà. Je voulais parler de pas mal d'autres choses, mais ça fait déjà, 1 heure qu'on discute tous les 2. Oui, oui et Moi, il puis faut que je on est sorte les chevaux. C'est ah, ça. tu as des chevaux? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais je pense qu'on peut-être qu'on remettra ça dans, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, histoire de voir comment les choses ont évolué pour toi. Parce que Oui, oui. voilà, exactement. Puis toi, Mais tu ouais, il y a plein de choses à dire et puis voilà, quand on est passionné par quelque chose, c'est vrai que ça ne peut jamais s'arrêter. Alors que je suis, d'une certaine manière, assez nouveau là-dedans. Enfin, j'ai replongé il y a seulement 4 ans dans le hobby, j'ai fait une pause d'à peu près 10 ans, une bonne dizaine d'années et donc aussi me dire: «C'est marrant avec, le peu de choses, on va dire, cumulées par rapport à cet univers». J'ai pas vécu les grandes transformations, j'ai pas vécu la fin de Battle et cetera. Mais il y a toujours plein de choses à dire, c'est bien fou. sûr, Enfin, je kiffe trop. bien sûr, bien sûr. Et puis l'ancienneté dans le hobby ne donne pas forcément, hem, la légitimité Mmh. de Ouais. parler au-dessus des autres, hein, attention. Oui, non, Il y a ça certaines personnes qui viennent te dire: «Non, moi ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je suis dans le hobby, oui, bon, bah, calme-toi, Jean-Pierre». oui, Voilà. pas de toi Les choses, voilà, les choses évoluent. C'est très cool. On peut prendre des tas d'expériences de ces gens-là avec un oui, immense tout à fait. plaisir. Mmh. Mais bon. Donc voilà. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais quand même repréciser que tous les liens pour te retrouver sont en description. Le lien de ta chaîne YouTube et le lien de ton Twitch. Peut-être Mmh que mh. j'en mettrai d'autres, tu me diras à la Très suite bien, de ça. pas de problème. Si, dis-nous juste, pour conclure, est-ce que tu fais encore des live Twitch? Et si oui, est-ce que tu as un jour précis? Oui. Alors comme là, je suis en train de retaper ma baraque, Mmh, je stream qu'une seule fois par semaine. ouais, C'est les mardis à partir de 19h30. On déborde. Après, il peut arriver des lives sauvages, donc comme hier soir où, je suis rentré du chantier, j'ai mangé, pris ma douche et je me suis dit: «Ah vas-y, j'ai envie de peindre et de discuter». Donc on a peint jusqu'à 1 heure du matin, hier soir et donc ça, je vais le dire sur mon Discord, je vais le dire sur Instagram que OK, voilà, il y a un live sauvage. Mais sinon, ça intéresse des gens, bah, n'hésitez pas à passer à partir de 19h30 les mardis sur ma chaîne Twitch, voilà. OK. Et ne vous attendez pas à ce que je peigne. On fait que parler à chaque fois, je fais: «Bon, je vais peindre» et tout ça et puis en fait, on se met à papoter, et c'est toujours des super moments très marrants. J'adore. Mais vraiment, c'est super Twitch, ouais, je suis très, très fan de l'ambiance qu'il y a, dans le live, quoi. C'est chouette. OK, OK, OK. Est-ce que tu veux conclure par une petite chose avant que je dise au revoir à tout le monde? Est-ce qu'il y a un sujet, particulier, Ah, si je lance un sujet, on Ça a va plein être de trucs chaud, à dire. ça va être chaud. En Bah, plus, tout à l'heure, j'ai vendu ma découverte avec Warhammer 40 000. mmh, Ah, peut-être que je peux conclure avec ça pour finir sur une anecdote, voilà, encore une fois, très Stranger Things. Mais la fois où j'ai récupéré, enfin, pour mon anniversaire, j'ai reçu donc la boîte V3 de Warhammer 40 000 et c'est mon parrain qui est venu me l'amener en Harley Davidson. Et il a fait 2 heures de route en Harley pour m'apporter ma boîte de Warhammer 40 000 V3.
donc avec cette magnifique illustration de John Blanche. Et donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans Warhammer 40 000. C'est voilà, mon parrain avec la boîte accrochée à l'arrière de la Harley, La classe. qui m'offre ce truc, quoi. Donc voilà, ça c'est le souvenir de Warhammer 40 000 et comment j'ai commencé. Donc voilà, je pense que c'est bien de terminer avec un truc dont j'ai parlé au début du live, histoire Ouais, que carrément. Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui, cette boîte? oui, je l'ai découpé pour la mettre sous cadre, parce que, bah, comme vous pouvez voir derrière, je Ouais. découpe les boîtes, avec illustration et je les mets sous cadre. Je trouve que ça fait de très, très belles, choses et donc là, voilà, Ok. je vais la mettre sous cadre parce qu'il y a un format un peu particulier. Je veux faire les choses bien. Pareil, j'ai découpé les bords pour les remettre sur les côtés, pour faire un truc sympa en termes de compo. Mais, jusque-là, j'ai jamais eu le temps de terminer. Mais oui, oui, j'ai retrouvé cette boîte, elle était dans le garage chez mon père, dans le garage, Trop bien. Trop bien, dans le trop bien. grenier, je vais y arriver, dans le grenier. Bon, Voilà, voilà. écoute, sincèrement, je te remercie, Diffus, pour cette heure qu'on vient de passer ensemble. C'était un très bon C'est moment. moi qui te remercie, c'était vraiment très, très chouette et surtout merci aux gens qui ont écouté. Enfin, vraiment, c'est top et j'espère que, bah, ce que j'ai raconté, vous a intéressé et voilà. Et ben Merci. voilà, on a probablement accompagné une session de peinture. Il y a des chances parce Ouais, que ouais. les gens écoutent souvent ce genre de Mmh. format un peu plus podcast en faisant autre chose en même temps. Ils ont bien raison parce que nos tronches pendant une heure, il y a plus passionnant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, on vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce Mmh. podcast si vous l'avez écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que Bistrofix, ça va continuer avec des nouveaux intervenants de manière assez régulière, entre guillemets. J'essaie d'en trouver bah voilà, environ toutes les 2 semaines ou un par mois. Mmh. Et là, c'était l'occasion avec Diffus. N'oubliez pas que tous les liens pour aller voir ces médias sont en description. Merci à tous. On vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print. Et puis à très bientôt. Salut à tous. Salut.